Allez Jean-François, dépêche-toi, on va être en retard encore. Allez, une minute Marine, 5 minutes. Mais Allez. Marine, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, en pleine nature, en vélo? Eh bien, nous sommes là bien, on fait une petite promenade pour ce mag, on a décidé, non. En fait, nous allons vous parler du Tour de France qui sera bien sûr de passage et qui sera même à l'arrivée de Cambrai. Et donc nous allons rencontrer diverses personnes qui vont nous parler des différentes animations qui sont prévues avant et pendant le Tour. Oui, il faut rappeler quand même que le Tour de France aura lieu donc, le 7 juillet prochain, qu'il y a bien sûr avant ça la rando le 7 juin, mais je vous laisse le soin, Marine, d'aller voir Jean-Marie Doerler, Bien sûr. le responsable de l'organisation de cette rando. Et moi, pendant ce temps, je vais tenter, mais bien tenter, de rejoindre Florian Sénéchal. Eh bien, faites Ça, attention c'est un autre à vous problème. et bon courage. Jean-Marie Doerler, bonjour. Vous Bonjour. êtes donc membre de l'association du Tour à Cambrai. Alors, vous organisez à l'occasion du Tour, à l'occasion de la fête du vélo, plutôt une course en l'honneur du Tour de France qui sera de passage ici. Voilà, plus précisément, il s'agit d'une randonnée qui s'appelle C'est mon tour. Donc on avait déjà organisé lors du passage du Tour en 2004 Ouais. et en 2010. Donc cette fois-ci, nous proposerons 3 parcours. Un grand parcours incluant les 50 derniers kilomètres de l'étape du 7 juillet, Oui, à savoir 6 secteurs pavés à partir de Artres. Ce circuit mesurera précisément 83 km. Ensuite, un circuit plus court de 53 km avec 3 secteurs pavés à d'accord. partir de Saint-Piton. Possibilité pour ceux qui n'apprécient pas les pavés, eh bien, de boucler un parcours de 50 km sans D'accord. secteur pavé, mais en faisant des sauts de plus sur le parcours réel de l'étape. Et un parcours familial de 13 km qui inclura les 4 derniers kilomètres de l'étape, avec arrivée, bien entendu, devant la mairie de Cambrai. Donc cette journée est ouverte à tout niveau, quoi. À Voilà. tout le monde, d'accord. Elle est ouverte à tout le monde, les cyclos confirmés, les cyclos du dimanche, on va dire, et puis les familles aussi. Ok, très bien, eh bien, merci. Et nous, on continue cette petite promenade en vélo sur les secteurs Voilà. qui seront traversés par les cyclistes du Tour. On s'entraîne. Pour ce Flash Info, on commence ce week-end le Salon des Jardins Gourmands au Palais des Grottes, organisé par le Lions Club Louis Blériot. Comme tous les ans, le Lions Club Louis Blériot organise un salon. Ce salon, ce sera une 15e édition. Nous l'avons décliné cette année en jardin gourmand. Pourquoi ? Bon, et tous les ans, on essaye de mettre en évidence un thème nouveau pour attirer le public, mais vous pourrez toujours y déguster des vins, des fromages, des victuailles artisanales, des produits de terroir, et puis découvrir les décorations de jardin cette année. Cette nouvelle communication pour ces jardins gourmands. Il fallait faire un nouveau logo, une nouvelle affiche, et nous avons eu recours aux filles de BTS qui sont là toutes souriantes là, près de moi. Regardez l'affiche qu'elles ont concoctée, dont on est très très fiers. Et vous les verrez affichées dans toute la ville, dans les vitrines. Merci beaucoup parce que vous avez fait un travail extraordinaire. Je rappelle que ce salon est toujours dédié pour une œuvre. Cette année, ce sera en particulier pour aider à l'insertion d'enfants en situation de handicap, à la fois dans le milieu scolaire et milieu professionnel. Nous avons été approchés donc, par les membres du Lions Club pour travailler sur l'événement. On a créé toute la communication autour de l'événement. Ça passait donc le nouveau nom, bien sûr, les affiches, les flyers, les spots radio, tout ce qui concernait la communication. Donc on a travaillé
travailler dessus avec un groupe de 4. Il faut savoir que lors du salon, il y aura dans le salon une loterie qui permettra aux visiteurs de gagner des lots des exposants grâce à la loterie. Ensuite, il faut savoir qu'on sera tous dans Cambrai avec des plateaux sur lesquels il y aura des échantillons à goûter et si ça leur plaît aux personnes, on les emmènera jusqu'à une calèche et ils partiront avec la calèche jusqu'au Palais des Grottes. Voilà, donc il faut venir le 25 et 26 avril au Palais des Grottes pour les jardins gourmands. À suivre, un week-end Cambrai souterrain avec le service du patrimoine et visite guidée au marché couvert, rue Vanderburg, Ribécourt-Latour, rue des Chanoines et bien d'autres lieux encore, sans oublier bien sûr les expositions. Renseignements et réservations à l'Office de tourisme de Cambrai, 48 rue de Noyon. Toujours autour du patrimoine, une visite des trésors archéologiques autour des tombes aristocratiques gauloises découvertes sur le territoire de la communauté d'agglomération de Cambrai, ce dimanche 26 avril à l'archéosite des rues des Vignes, ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. On termine avec du sport et un tournoi destiné aux jeunes de 7 à 9 ans, les Petits Footeux, qui aura lieu le 1er mai prochain au Stade de la Liberté. Ce tournoi est ouvert à tous et organisé par le Rotary Club Cambrai avec le concours de l'AC Cambrai. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine. Bah, pas facile, hein? Non. Allez, Non, c'est pas pavé, facile. Surtout qu'il monte. Ça monte. Oui. Pavé qui Florian, monte. bonjour. Bonjour. Alors, on est ici sur le dernier tracé, dernier secteur pavé de la fameuse étape, la 4e étape du Tour 2015 qui va partir de Seraing et arriver à Cambrai. Alors, première impression, ce pavé, comment tu les sens? Quand on regarde l'état du pavé, ça va encore par rapport à ceux qui sont plus près à Rambert et Roubaix. La difficulté, ça va être que ces pavés ici sont exposés au vent et qui sont montants la plupart. Puis avec des dévers, des montées, des descentes, voilà. ça ne va pas être facile, hein, avec des beaux virages. J'espère qu'en tout cas qu'il ne pleuvra pas. Ouais. Aussi bien pour les spectateurs du Tour à Cambrai que pour les coureurs. On va peut-être faire un petit retour en arrière avec le fameux Paris-Roubaix. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tu étais sur le vélo, sur les pavés, pas ceux-là, mais pas loin d'ici. Tu as fait le premier français. C'est quand même bravo d'abord. Félicitations de la part de tous les Cambraisiens et tous les Cambraisiens. Comment tu as vécu ce Paris-Roubaix là? C'était un Paris-Roubaix rapide. Difficile comme tous les autres, mais bon, c'était que mon deuxième. Donc, mais j'ai vécu très bien. C'était arriver avec les meilleurs sur le vélodrome, c'est que du bonheur. On sent plus les pédales dans des moments comme ça. On a vu à un moment donné que tu étais à quelques kilomètres au moment où le Belge, je n'ai plus son nom, a attaqué. Tu étais prêt à le faire, à y aller, comme on dit, et puis finalement tu t'es retenu, tu as eu peur un petit peu. Ouais, j'ai eu un manque de confiance en moi, mais je savais qu'il me restait encore une cartouche et je dis je vais me réserver pour le sprint, voir à peu près, attendre, parce qu'il y avait des favoris encore derrière moi, donc voir comment eux allaient réagir. Mais bon, j'aurais dû y aller, c'était le bon coup. Mais... C'était un regret peut-être? Oui, c'était un regret, mais c'est comme ça, c'est le sport. Bon, enfin, c'est déjà pour la deuxième participation, finir 17e si je ne me trompe pas, ouais. Avec quand même les meilleurs, notamment devant Wiggins. Ouais. Et c'est pas rien au sprint. Donc c'est une belle performance. Alors peut-être tu peux peut-être pas nous le dire, j'en sais rien, et peut-être que c'est pas encore fait, mais le Tour de France est envisageable? Bah, c'est bien parti, là, mais rien n'est sûr, mais c'est bien parti pour que je le fasse. Donc on espère te retrouver évidemment le 4 juillet sur cette route-là, en espérant que tu sois sélectionné pour cette fameuse étape, Seraing-Cambrai, que tout le monde attend, mais vraiment tout le Cambraisier est là et tout le monde attend. Quant à nous, on va tout de suite se retrouver, si tu veux bien Florian, avec Bernard Hinault. Il est venu la semaine dernière, il y a quelques jours, nous rendre visite. Il a fait le tour des écoles, il a discuté un peu avec tout le monde, il a signé pas mal d'autographes et surtout vu nos partenaires et les élus. On va tout de suite voir ça en images.
Dans le cadre de la préparation et des animations qui précèdent la venue du Tour de France à Cambrai le 7 juillet prochain, la semaine dernière, Bernard Hinault, ambassadeur du Tour de France, est venu à Cambrai pour rencontrer les organisateurs, les partenaires et les élus. Au cours de ces rencontres, il a pu également aller rendre visite aux ateliers des nouvelles activités périscolaires, les NAPS, notamment à Paulbert, avec l'atelier vélo encadré par Carlo Meneghetti. Il a ensuite rencontré les enfants et enseignants de l'école Raymond Gernet qui avaient travaillé sur sa carrière de champion et ses victoires au Tour de France, réalisé quelques dessins qu'il a d'ailleurs fort gentiment dédicacés, sans oublier bien sûr les photos souvenirs avec les enfants et parents. Dans le cadre d'un projet pédagogique, il a pu ensuite assister à une prestation autour du vélo musical, une partition jouée par les enfants du centre d'animation Raymond Gernet, de l'IME de Cambrai et du Conservatoire, tous encadrés par Laetitia Mérès, artiste en résidence à Cambrai. Pour cette initiative originale, les instruments de musique improvisés ont été réalisés avec des pièces usagées d'anciens vélos. À la surprise générale, il a profité d'un moment de liberté pour venir féliciter sur le podium en mairie 6 commerçants de Cambrai recevant la médaille de la ville des mains de monsieur le maire, François-Xavier Villain, afin de les remercier de leur longue carrière au service des Cambraisiens. Et pour conclure en toute convivialité cette belle journée, Bernard Hinault a ensuite été convié avec les partenaires et élus au verre de l'amitié. On l'écoute maintenant lors d'un interview récent réalisé par notre équipe à Paris sur l'étape Serein à Cambrai et ses premières impressions. Alors on vient de voir la carte du Tour. Cambrai évidemment est ville d'arrivée avec une étape qui semble quand même assez importante, mythique, voire quelle est votre première impression ? Je pense que ça ferait partie des tout débuts du Tour. Il n'y aura pas eu de grosses difficultés, donc tout le monde sera encore regroupé, ça ira très vite. Il me semble qu'il y aurait eu déjà un petit peu de pavés, donc il y aura un peu de ménage qui aura été fait. Et quand on voit ce qui s'est passé l'an dernier sur les pavés, je pense qu'on peut avoir déjà un classement général qui sera plus ou moins établi. Bonjour Laurent. Bonjour Marine. Alors vous allez nous parler du Tour de France, dont l'arrivée est à Cambrai, on le sait bien sûr. Alors déjà, pourquoi sommes-nous ici devant le Palais des Grottes ? Il y a une raison spécifique à cela. Raison que toute la presse du monde entier, Combien de journalistes à peu près ? 450-500 journalistes, 100 pays seront présents à Cambrai pour l'arrivée. Et donc ça sera le centre névralgique, ça sera le Palais des Grottes où tous les journalistes viendront envoyer leurs papiers, envoyer leurs photos et leurs images. Donc il y a effectivement le jour J, mais c'est aussi pour la ville tout un travail de préparation en amont bien sûr. Ça fait déjà plus de 3 mois qu'on travaille sur ce dossier Tour de France, on est déjà à 22 réunions, 22-23. Et ce n'est pas terminé puisque toutes les semaines, on a une réunion avec les services techniques et les services de l'État pour se coordonner pour que ce jour soit une belle journée, une grande journée. Puisqu'il y a forcément l'animation à gérer, mais pas seulement, il y a aussi tout ce qui est des problèmes techniques, des contraintes techniques plutôt, pour leur passage en ville. Ouais. Exactement, prévenir les commerçants cambraisiens des contraintes pour ce 7 juillet parce que forcément, il y a 3 km de barriérages tendus qui vont gêner considérablement la circulation et le stationnement. Donc, nous avons un travail en amont de prévenir tous ces commerçants. Commerçants et aussi les riverains qui reçoivent au fur et à mesure dans les boîtes aux lettres. Et surtout aussi les professions libérales d'ailleurs, parce qu'il faut penser aux médecins, aux infirmiers qui doivent se déplacer chez leurs clients. D'accord. Alors ça, c'est plus au niveau de l'organisation vraiment pour le jour J. Mais en ce qui concerne l'animation, qu'est-ce que vous nous concoctez ? On a une belle surprise le 7 juillet, puisque le 7 juillet à 19h, on aura le groupe Collectif Métissé qui sera sur le Mail Saint-Martin pour un grand concert gratuit pour tous les Cambraisiens et tous les gens qui seront présents à Cambrai en tout cas. Alors combien de personnes travaillent en ce moment pour justement l'organisation de cette arrivée du Tour ? Alors, pour l'instant, on est un petit groupe de travail, un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui s'étoffe de jour en jour, puisque tout doucement les services de l'État, comme je vous l'ai expliqué, vont se greffer sur cette organisation. On attend d'ailleurs prochainement une réunion en sous-préfecture. Et à l'arrivée, le jour du 7 juillet, on sera à peu près de 230 personnes, 250 personnes à travailler pour le Tour de France. D'accord. Eh bien, ça fait du monde, effectivement, grosse mobilisation. Et voilà Jean-François qui arrive un quart d'heure après. Ouais, au propre comme au figuré, je suis crevé. Vous avez remarqué, c'est vrai. Je suis soufflé aussi, crevé, mais vous avez été trop vite. J'ai vu que dans le petit courroie, vous avez dépassé les 50 km/h.
pas normal, n'est-ce pas Laurent? C'est pas bien. Alors vous avez tout raconté, on sait tout maintenant Voilà, sur le on Tour sait de tout France sur l'organisation du tour et on attend impatiemment le jour J. Ouais. Alors en tout cas, avant ça, rendez-vous le 7 juin pour la fête du vélo, n'est-ce pas Laurent? Oui. Et la randonnée évidemment. Bon là, on s'est entraîné un tout petit peu, on a pris de l'avance parce qu'il en faut un petit peu de forme pour faire les 13, 53 et 83 km des 3 circuits de la randonnée dont Jean-Marie Doer vous a parlé tout à l'heure. Tous rendez-vous le 7 juin, mais aussi le 7 juillet. Voilà, À la semaine prochaine. au 7. Figurez-vous que le vélo est crevé, ça commence bien, pour faire des pavés, le vélo est déjà crevé.